Journée agréable. Les faits du long métrage débutent par une équipe de combattants dans une communauté des autochtones qui essayait de poursuivre un porc sauvage, et il s'éparpille dans le bois pour le cerner en direction du traquenard qu'il lui avait préalablement apprêté. Et progressivement, le porc sauvage avance bellement vers le traquenard et pose la patte sur la lanière, puis des pointes de métal plantées sur une planche surgissent en sa direction, et les combattants parviennent à attraper le porc sauvage. Un individu baptisé Cerf de Fauve découpe le porc sauvage et partage à ses compagnons le cœur et le foie et le surplus des viscères du porc sauvage. Ils persistent à rigoler et à se divertir joyeux d'apporter la nourriture et d'exister en harmonie avec le surplus de la communauté. Mais ils sont étonnés par une autre équipe de combattants qui se positionne face à eux. Alors l'ensemble se prépare à la confrontation. Cependant le dirigeant de la communauté s'avance et discute avec les combattants et leur présente son garçon, baptisé Cerf de Fauve. Le dirigeant de la communauté leur indique que ce bois appartenait à ses aïeux et qu'il est devenu à lui actuellement, et qu'il reviendra à son garçon et à ses descendants après lui. Et alors, un des combattants visiteurs s'avance et dépose un gros poisson devant eux pour montrer la bonne volonté, puis le compagnon de Cerf de Fauve s'avance et dépose à son tour un morceau de chair de porc sauvage. Et un des visiteurs parle avec le dirigeant de la communauté et lui affirme qu'il désire uniquement passer, parce que leur communauté a essuyé une offensive et ils cherchent un autre lieu dans le bois pour y habiter comme un nouveau départ pour eux. Cerf de Fauve agrée leur passage et leur assure que personne ne contrariera leur chemin, et ils traversent tous et durant leur traversée, Cerf de Fauve observe leur quantité importante et l'intensité de leur terreur et de leur regard vers lui. L'effroi s'infiltre dans son cœur tandis que le père constate ce qui survient et donne à son garçon une recommandation où il lui demande de ne pas éprouver de la terreur de quoi que ce soit, même pas du trépas. Et il lui déclare que l'effroi est un fléau affreux dont il doit se libérer s'il veut lui succéder à la tête de la communauté et défendre son peuple des périls. La nuit, l'ensemble se rassemble devant l'ancien de la communauté qui leur parle de leurs usages et traditions et leur narre des récits des aïeux, et parmi ces narrations, nous apprenons que le fauve est l'origine de la vigueur chez eux, et qu'ils sont premiers et qu'ils copient les bêtes dans leurs gestes car ils copient l'aigle pour la finesse de sa vision et ils copient le fauve pour sa vigueur et sa rapidité, et ils copient le reptile pour connaître les mystères de la terre et l'ancien d'eux. La communauté leur recommande d'être contents de leur existence et de ne pas s'en enorgueillir pour que les divinités les affectionnent et les soutiennent constamment. Au plus noir des jours, Cerf de Fauve s'éveille d'un mauvais rêve puis il perçoit un son inhabituel dans le bois et il sort pour regarder ce qui arrive, et il est étonné par des individus qui transportent la flamme et qui attaquent la communauté. Alors Cerf de Fauve se rue vers son épouse et son garçon et il les réveille pour les faire sortir de la communauté en cachette, et au même moment un grand nombre de combattants pénètrent dans la communauté et frappent les compagnons de Cerf de Fauve et les entravent et brûlent leur habitation. Un des assaillants tente d'attaquer les gens de la famille du père de Cerf de Fauve mais le père intervient promptement et le frappe, alors une lutte acharnée éclate entre eux, pendant que Cerf de Fauve emmène son épouse et son garçon et les attache avec une lanière et les descend doucement dans la fosse pour que personne ne les sente, pendant que les combattants attaquent violemment les gens de la communauté sans occuper personne parce qu'ils veulent les emmener et les prendre comme des esclaves où ils entravent ceux qui tombent entre leurs mains et tuent ceux qui résistent. Un des hommes attaquants voit Cerf de Fauve qui fait descendre son épouse et son enfant dans la fosse alors il l'attaque et Cerf de Fauve est obligé de lâcher la lanière rapidement mais son épouse enceinte et son enfant descendent au fond de la fosse en sûreté pendant que le combattant attaque avec toute sa violence. Cerf de Fauve qui lui résiste et lui prend son arme et le tue immédiatement, puis il parle à son épouse et à son garçon pour s'assurer d'eux et il leur affirme qu'il va maintenant soutenir son père et ses compagnons et qu'il reviendra vite vers eux. Les agresseurs ont réussi à prendre la maîtrise de la majorité des hommes de la communauté, pendant que le père de Cerf de Fauve tente de tenir mais leur quantité importante et leurs armes le battent et l'un d'eux manque de l'occuper. Mais Cerf de Fauve arrive au dernier instant et le frappe violemment et le projette au sol et il a failli l'occuper. Cependant le commandant des combattants étrangle Cerf de Fauve avec une planche sur son cou et le saisit et ordonne de l'entraver. Un des combattants qui ont attaqué la communauté se mêle en fureur et veut occuper Cerf de Fauve pour se venger de lui, mais le commandant l'en empêche car il le désire vivant. Puis Cerf de Fauve se tourne vers son père en s'excusant auprès de lui à cause de son impuissance à les défendre. Alors les combattants comprennent que le père de Cerf de Fauve est le dirigeant de la communauté et le commandant ordonne de le mettre à genoux. Puis il prend son dague pour l'occuper pendant que Cerf de Fauve s'attriste quand il voit son père sur le point de mourir et il ne peut rien faire. Le père parle avant de mourir et il recommande à son garçon de se libérer de l'effroi même si cela était le dernier jour de son existence. Il le frappe avec sa planche. Alors Cerf de Fauve tombe inconscient et quand Cerf de Fauve reprend connaissance, il se trouve attaché sur une longue planche avec ses compagnons et il les voit pleurer et se lamenter. Et il ne croit pas à ce à quoi ils sont parvenus, comme s'ils étaient dans un mauvais rêve dont ils ne s'éveilleront que par la mort. Les combattants les conduisent tous et attachent les femmes sur une planche et les hommes sur une autre et laissent les enfants seuls dans la communauté, sans personne pour les surveiller,
puis ils se mettent tous en mouvement vers l'endroit où habitent les négociants d'esclaves et les combattants les entourent de tous les côtés pour qu'aucun d'entre eux, Serre de Fauve, voit l'individu qui leur avait donné le poisson précédemment. Et il comprend qu'une autre communauté a essuyé le même malheur. Un des combattants essaie de les soutenir, mais le second du commandant l'en empêche pour regarder comment ils se comportent, et s'ils se sauvent eux-mêmes ou non, et il paraît que les prisonniers résistent avec peine et se sauvent eux-mêmes. Alors le second du commandant sourit, puis il les surprend en dénouant la lanière de leur camarade blessé, et il le jette du sommet de la montagne, alors il tombe dans le bois inconscient. Pendant que le commandant constate ce qui s'est produit et revient en fureur pour réprimander son second parce qu'il a perdu un esclave de sa main, et il le met en garde de ne pas répéter ce qu'il a fait car il désire que les prisonniers demeurent en vie. La nuit, le commandant des combattants parle avec son garçon dans le bois et il lui affirme qu'il est fier de lui et qu'il sera le commandant après lui, et il doit apprendre à diriger avec bravoure pour avoir le contrôle sur ses hommes. Alors le garçon est touché par ces mots, car il a peu d'expérience, et il n'est pas brave ou fort comme son père qui l'encourage et lui offre son dague, en lui montrant que c'est le dague des aïeux qu'il a reçu depuis longtemps et que le garçon a grandi et mérite de le porter. Au même moment, Serre de Fauve parle avec ses compagnons, qui se sentent honteux après ce qui leur est arrivé, mais Serre de Fauve leur rappelle qu'ils sont encore en vie et que le jour de la vengeance surviendra inéluctablement, et il leur demande de se préparer à la confrontation. Et progressivement, ils parviennent à la cité des négociants d'esclaves, et ils voient maintes des personnes atteintes de la peste, dont une fillette que les combattants craignent car elle peut répandre la contagion parmi eux, et elle essaie de s'approcher d'eux, et chacun la repousse, avec un long bâton, par peur de la contagion. Quand la fillette voit Serre de Fauve, elle le fixe, puis elle s'adresse aux combattants avec ironie, en leur affirmant qu'ils ont peur d'elle parce qu'elle est la malade, alors qu'ils vont tous mourir bientôt. Et elle leur annonce que leur mort sera à l'arrivée de l'obscurité, et en plein jour, et elle les met en garde contre l'individu qui sera avec le fauve, car il les occupera tous, et ils l'écoutent avec terreur, car leurs usages et traditions les obligent à croire la parole de ceux qui approchent de la mort, tandis que la fillette élève sa voix en leur affirmant que l'individu du fauve les occupera. Les combattants quittent la cité et voient la misère de ses habitants et la multitude de leurs maladies, et ils observent des rites bizarres et un culte du soleil, puis ils font entrer les prisonniers dans un lieu, et enduisent leur corps de couleur bleue, pendant que le commandant prend les femmes de la communauté de Serre de Fauve, pour les vendre à un autre négociant d'esclaves aux enchères en public, sous les yeux des gens. Puis Serre de Fauve et les hommes avec lui sont emmenés vers un grand édifice, avec un escalier qui s'étend sur toute sa longueur, où se tiennent des gens qui vont couper la tête des combattants et les offrir comme sacrifice aux divinités. On distingue ceux qui seront offerts en sacrifice aux divinités par la couleur bleue, où Serre de Fauve et sa communauté montent vers le haut, et ils voient les prêtres des divinités devant eux. Alors ils ont peur, et ils sentent l'approche de leur fin, tandis qu'un des prêtres parle devant le peuple et leur affirme que l'épidémie s'est répandue, parce que les divinités se sont fâchées et qu'elles veulent le beaucoup de sang des combattants puissants, pour que les divinités leur pardonnent, et ainsi l'épidémie disparaîtra, puis les gens crient avec enthousiasme. Les prêtres prennent un homme de la communauté de Serre de Fauve et le tuent avec le dague, puis ils lui coupent la tête et la jettent sur l'escalier, et ils jettent son corps ensuite. Puis ils prennent un autre homme et répètent la même chose, jusqu'à ce que vienne le tour de Serre de Fauve, qui se livre à la mort, car il sait qu'il ne peut rien faire. Alors les prêtres le mettent sur la planche pour le tuer, mais le soleil disparaît soudain et l'obscurité règne en plein jour. Les gens pensent que les divinités se sont fâchées contre eux, mais un des prêtres comprend ce qui s'est produit, il annonce que les divinités les aiment, et qu'elles sont rassasiées de sang, et que personne ne sera tué désormais. Puis le soleil apparaît et le jour revient, et alors il libère Serre de Fauve et ceux avec lui. Mais le commandant les prend ensuite pour les achever à sa manière, et au même moment, le commandant entraîne ses hommes sur une cible mobile, où il les conduit vers un endroit comme un terrain, dont la fin est le bois qui mène à la communauté de Serre de Fauve. Le second du commandant parle avec deux des prisonniers et leur ordonne d'essayer de fuir, s'ils peuvent atteindre le bois sans être tués, car ils sont maintenant libres et personne ne les poursuivra. Mais le garçon du commandant se tient à la fin du terrain, avec son arme pour occuper quiconque s'approche du bois, puis les deux courent à toute vitesse, mais les hommes du commandant les atteignent avec des flèches et des lances, alors ils tombent morts, et le garçon du commandant les achève. Le second du commandant dit à Serre de Fauve que son tour est venu, et il lui conseille de fuir de toutes ses forces. Puis Serre de Fauve s'élance à la plus grande vitesse avec un autre prisonnier, et ils esquivent à droite et à gauche pour que les flèches et les lances ne les atteignent pas, alors Serre de Fauve atteint le bois sain et sauf. Mais son compagnon meurt d'une flèche, et Serre de Fauve est aussi blessé. Alors il tombe, puis le garçon du commandant s'approche de lui pour l'occuper, mais l'ami de Serre de Fauve lui saisit la jambe, car il est encore vivant. Serre de Fauve arrache la flèche de son corps, et il frappe le garçon du commandant au cou, alors il l'occupe sur le champ, puis il enlève les restes de la flèche de son dos, et il résiste à la douleur, et il court vers l'intérieur du bois,
tandis que le commandant voit ce qui s'est produit, et il ressent le choc après la mort de son garçon, et il le fixe jusqu'à ce que son dernier souffle s'échappe, puis il marche parmi ces hommes abasourdis, et il poursuit Serre de Fauve de toutes ses forces. Et le reste des combattants court derrière lui, tandis que Serre de Fauve s'enfuit en souffrant à cause de ses blessures. Un guépard apparaît devant Serre de Fauve qui oublie sa blessure et court dans le bois, et le guépard le poursuit à la plus grande vitesse pour l'occuper, tandis qu'un des combattants le voit et appelle ses compagnons, qui courent de partout pour venger la mort du garçon du commandant. Mais ils sont choqués lorsqu'ils observent que le guépard court vers eux, alors ils se préparent à le combattre où l'un d'eux attaque le premier. Le guépard qui lui mord le visage et l'occupe, puis les autres l'attaquent et tuent le guépard avec les armes qu'ils ont. Les combattants regardent leurs camarades morts stupéfaits de ce qui leur est arrivé de la main d'un seul combattant, et l'un d'eux parle en rappelant à ses compagnons que la parole de la fillette se réalise, parce que le soleil a disparu au milieu du jour, et le guépard a aidé le combattant et les a attaqués avec férocité. Cependant le commandant rejette sa parole et voit tout cela comme une simple coïncidence, et il leur assure que Serre de Fauve fuit par terreur d'eux, et il leur ordonne de poursuivre la chasse, mais un reptile les surprend en se jetant sur l'un d'eux et en enfonçant ses crocs dans son cou. Les combattants occupèrent le reptile tout en ayant peur, parce qu'ils se sont assurés que ces événements successifs confirment leur mort, comme l'a dit la fillette, atteinte de la peste, tandis que Serre de Fauve continue de courir jusqu'à ce qu'il arrive au bois devant une cascade qui se jette dans la mer, et les combattants sont derrière lui. Alors il risque son existence et saute dans l'eau, préférant cela à la mort entre leurs mains. Les combattants s'étonnent de ce qu'il a fait, puis leur étonnement augmente lorsqu'ils le voient sur la rive opposée vivant. Serre de Fauve se tient devant eux avec confiance, et il leur affirme qu'il est Serre de Fauve, et qu'il est le garçon du commandant de la communauté, qui considère ce bois comme celui de son père, qui a chassé avant lui, et que lui aujourd'hui il chasse après lui, et qu'il ne laissera aucun des deux en vie, et il leur dit qu'il est parvenu à son bois, et que leur poursuite contre lui est terminée, et que le temps est venu pour qu'il devienne sa proie, tandis que lui sera le chasseur. Le commandant se moque des mots de Serre de Fauve, puis il ordonne à ses hommes de sauter à la mer pour continuer la poursuite. Alors tous sautent, et l'un d'eux heurte un rocher, et meurt tandis que les autres arrivent à la rive en sûreté, et ils persistent à poursuivre Serre de Fauve, et en même temps, Serre de Fauve entre dans son bois, et il tombe dans une mare profonde, et il était sur le point de se noyer, puis il nage jusqu'à atteindre une terre ferme, et il sort sain et sauf. Les combattants arrivent aussi au bois, et ils sont étonnés alors qu'il se tient devant eux, tenant une grande feuille d'arbre, et il la lance sur eux, alors une ruche en sort, et il souffre de ses piqûres, et il s'enfuit avec peine. Et après peu, Serre de Fauve se dirige vers un endroit où il y a un lézard, et il y enfonce un bâton pour le remplir de venin du lézard. Alors le bois devient empoisonné, puis il guette les combattants, et il atteint le dernier d'entre eux avec ce bâton empoisonné, alors il meurt sur le champ, puis il avance pour prendre son arme. Le second du commandant apparaît devant Serre de Fauve, et ils se tiennent pour la confrontation, prêts à combattre. Alors le second se prépare à le frapper, mais Serre de Fauve est plus rapide que lui. Puis il saisit l'arme du combattant, et il la bête sur la tête du second du commandant. Puis il le frappe encore, et il meurt. Puis la pluie tombe, et Serre de Fauve court rapidement pour sauver son épouse et son enfant, qu'il avait laissé dans la fosse, avant que la fosse ne se remplisse d'eau de pluie, et qu'il se noie. Mais le commandant le voit pendant qu'il court. Le commandant lui dirige une flèche, et le touche à l'épaule, tandis que Serre de Fauve résiste à la douleur, et arrache la flèche de son épaule, et se tient devant le commandant, prêt à le combattre. Alors le commandant l'attaque de toute sa force, et s'approche rapidement de lui, mais il met sa cuisse sur le traquenard du porc sauvage. Alors les pointes de métal entrent dans son corps, et il trouve la mort dans le traquenard des bêtes. Et ainsi, le commandant a connu le même destin que le porc sauvage, tandis que ses hommes arrivent et le trouvent sans vie. Les hommes du commandant continuent de poursuivre Serre de Fauve, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rive, mais beaucoup de navires s'approchent selon d'eux. Alors ils courent vers les navires, car ils n'ont jamais vu des navires de cette taille, et Serre de Fauve profite de l'occasion, et se précipite vers la fosse auprès des siens. Et il trouve son épouse, qui lutte pour sauver elle-même, et son enfant. Et elle a mis au monde son nouveau-né, dans la fosse au milieu de l'eau de pluie, et Serre de Fauve les fait sortir de la fosse. Puis il dit à son épouse, qu'ils quitteront le bois vers un autre endroit, pour commencer une nouvelle existence, loin de la violence qu'ils ont vécue.